Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. David au micro en ce vendredi 7 mai 2021 et je suis en compagnie de Geneviève. Geneviève qui se trouve sur l'île de Beauté, sur l'île de Corse. Et aujourd'hui, eh bien, nous avions rendez-vous avec nos Je suis pour une action pour le Christ. Et donc, voilà, c'est une première avec toi, Geneviève, et j'étais bien contente de cette expérience. Donc, on va vous partager eh bien, notre vécu, notre expérience du jour dans cette action commune pour le Christ. Et je te laisse commencer, Geneviève, si tu veux, à dire ton expérience. Alors, avec grand plaisir. Ben déjà, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette action commune pour le Christ. Et je suis très honorée que m'ait demandé de remplir cette action, tout simplement. Voilà. Alors, je me suis levée ce matin pressée de sortir de mon lit. Je suis plutôt une lève-tôt et avec un besoin de prendre une douche. Rien d'exceptionnel, mais ce matin, c'était particulier. Il y a du vent dehors et le vent me disait, j'entendais, laisse-toi porter. Ça, c'était le premier point. Et puis, suite à ça, j'ai vu que nous étions tous les deux sur un chemin qui était magnifique, presque un jardin d'Éden, où on était jeunes, peut-être un peu plus entre 15 et 20 ans, on dira, hein, l'adolescence un peu poussée. Et tous les deux, nous arrivions face à face avec notre forme humaine qui a duré très peu de temps. Et petit à petit, cette forme humaine s'est transformée comme si nous étions des anges. Et je voyais des formes qui étaient blanches, transparentes un peu, comme des voiles. Et lorsque nous posions un pied par terre, c'est comme si nous repartions en apesanteur. On s'est levé et je suis émue quand je le dis, on reposait délicatement notre pointe de pied au sol et on s'est levé à nouveau. Et puis, à un moment, on s'est rapproché et nous avons fait fusion. C'est-à-dire que nous sommes rentrés vraiment pour ne faire qu'un, l'unité. Entre David et Geneviève, ça n'a fait plus qu'un. Et de là, tu as disparu de mon champ de conscience et je me suis retrouvée au bord, comme une falaise. Alors, il y avait toujours beaucoup d'herbe derrière moi et lorsque je regardais en bas de cette falaise, j'avais la sensation d'être en haut d'un canyon, vraiment comme on voit le côté indien. Donc, j'observais ce qui se passait en bas dans ce vallon du canyon. Et là, j'ai aperçu, il n'y avait plus que de la rocaille. Et sur le côté gauche de ce canyon, il y avait un groupe d'humains qui avançaient, mais au départ, c'était le côté de l'entonnoir, le côté étroit de l'entonnoir. Et puis, petit à petit, ce groupe d'humains avançait et je voyais ce chemin, ce canyon-là, qui s'élargissait. Et le premier groupe, je peux dire, d'humains qui étaient là, je voyais tous des gens, des humains, mais qui n'en étaient plus, habillés avec des voiles blancs aussi. Il n'y avait que des tenues blanches. Et ils étaient attirés vers la lumière. Il y avait à peu près 3/4 de cette humanité-là, mais plus du tout densifiée, qui était aspirée par cette lumière. Il y avait beaucoup de soleil, beaucoup de rayonnement. Et une autre partie, qui faisait la queue de ce groupe, était en noir. Et ça, c'était les humains denses, qui peut-être voulaient suivre, mais avec beaucoup de mal, n'arrivaient pas à avancer. Donc, c'était intéressant pour moi d'observer ça d'en haut. Et par l'énergie que nous avions mis ensemble, j'entendais, pour moi, pour eux, va vers toi. Et ça revenait tout le temps, va vers toi. Et à partir de là, j'ai observé, j'ai vu que ce couloir s'élargissait de plus en plus. Le premier groupe, qui n'était plus du tout densifié, était de plus en plus léger, avançait avec beaucoup de joie, et il y avait des rayonnements solaires qui étaient magnifiques, comme lorsqu'on observe le soleil quand il nous renvoie tous ses rayons,
Et souvent, on dit, mais c'est Dieu qui est là. Donc, pour moi, il y a eu une notion de puissance, d'attirance vers cet amour divin, dont j'ai senti, je ne sais pas si c'est une pulsion, les gens devaient partir par là. Voilà. Ça a été mon ressenti très profond. Et ça s'est arrêté là. Superbe. Merci Geneviève pour ce partage. Très beau. Et donc de mon côté, eh bien, je me relie à toi et je dois dire que j'ai une petite appréhension, ou en tout cas je me dis c'est nouveau, alors comment ça va se passer? Et puis finalement, je sens, j'entends en fait, nos je suis se retrouver et ils se connaissent en fait, donc ça va très bien en fait, il n'y a rien à faire, j'ai juste à me détendre et ça se passe bien. Et donc voilà, la connexion se fait simplement, je sens qu'il y a le temps de la rencontre et, et, et donc je me sens aussi relié à l'île où tu es, à la Corse. Et donc je vois cette montagne, cette belle montagne au milieu de la belle bleue, là, de la grande bleue, de la mer Méditerranée. Et ça va revenir en écho pendant un petit peu en fil conducteur pendant le temps qu'on est connecté. Et puis me vient ensuite le nom évoqué hier par Marie-Odile pendant la guidance. Alors j'aurais dû le marquer parce que je risque de l'écorcher parce qu'il n'est pas facile à dire. La parthénogénèse de la Vierge Noire. Voilà, je le redirai pas. Hein. Et donc ça se pose. Et moi je me sens très très calme, très posé et je me sens totalement assis dans mon bassin en disant ce mot. Et je vais le redire à plusieurs reprises, pareil, pendant la connexion qu'on est ensemble. Et donc ça, je sens que ça me pose dans le bassin. C'est vraiment accueillir ce principe de Lilith, en fait, hein, de cette capacité à être totalement créateur de nos vies, des mondes, etc. Et là, quand ça se pose, eh bien, je vois plein de lumière sortir de mon corps. Et c'était étonnant comme expérience parce que d'habitude, je sens vraiment l'élévation. Je vais chercher la lumière par une forme d'élévation de ma conscience. Et là, eh bien, c'est en étant totalement présent à mon corps, en accueillant totalement cette parthénogénèse de la lune, de la Vierge Noire, que là, c'est mon corps qui émet totalement. Et donc, le mouvement est un peu différent à d'habitude, en fait. Au lieu que je sens que je m'élève, eh bien, il faut que je sois totalement présent. Il y a une espèce de densité, de calme dans la pièce où je suis. Il n'y a pas un bruit. C'est assez particulier comme atmosphère. Et donc, voilà. Donc, ça se pose. Et je sens qu'on a aussi à s'occuper, après, on fait un petit ménage autour de l'île où tu te situes. Un petit nettoyage dans l'astral de l'île. Et après, je vois la forme de l'île. Et il se trouve que quand… bon, alors soit elle pointe, il y a un doigt qui pointe la France. Ça va être la deuxième étape. Mais si on la couche, elle a une forme de taureau. Et donc là, ça me parle de la maîtrise de l'animalité. C'est comme un peu le toréador qui, d'un coup, l'animal est maîtrisé. Ça me lie au minotaure et donc à cette… voilà, on est maître de cet animal en nous et il se transforme en fait. Et il se transforme et là, du coup, je vois la Corse qui pointe vers la France. Parce que c'est suivant comment on la regarde, soit elle pointe vers la France, soit elle est allongée et elle a une forme de taureau. Et donc là, elle pointe la France et je vois qu'elle pointe plus ou moins. T'en parlais hier, Sainte-Mère des comment où était au Sainte-Marie de la Mer. Sainte-Marie de la Mer en Camargue. Et donc je me sens relié à Marie-Madeleine et à l'importance de la France par rapport à cette parthénogénèse. Allez, je le fais encore de la Vierge Noire. Et la France est importante dans ce processus pour l'humanité dans son ensemble de mise en place de cette fonction-là. Et donc là, je me sens relié à Marie-Madeleine et à toute cette puissance-là eh bien, de cette capacité créative, mais divine, présente en l'homme.
et qui va permettre effectivement la transformation du corps. Et donc voilà, ça c'était présent. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je crois pas. Non, je prends un temps de calme et de tranquillité. La dernière minute, je regarde l'heure et il est 39. Et donc voilà, il reste une minute. Je remercie, Jacques. Et puis, c'est offert à la conscience de l'humanité, l'action. Voilà. Voilà pour moi. Donc, très beau aujourd'hui aussi. Ouais, Est-ce que tu effectivement. veux rajouter quelque chose, Geneviève, par rapport à ce que j'ai évoqué ou, Par rapport à ce que tu dis, oui, au niveau de la Corse, justement, ce doigt qui pointe vers le continent, parce que la Corse est quand même bien française, Oui. et souvent, beaucoup de personnes en Corse se disent pas français, et c'est peut-être par rapport à cette réunion-là que l'on est en train de faire ensemble dans le monde subtil par l'esprit, que ce doigt que tu pointes, pour moi, le vivant ici, et j'ai beaucoup de frissons quand je l'exprime, c'est une antenne que l'on met aujourd'hui dans le monde subtil par l'esprit, par cette conscience solaire christique, pour justement ne faire plus qu'un, de manière à ce que tous les humains ensemble aillent dans cette direction. Vers l'unité. Ouais. Super. Bon, bah voilà une belle action menée, Geneviève. Merci à toi, merci à vous pour votre écoute, pour vos commentaires lorsqu'il y en a. Quand il n'y en a pas, c'est parfait aussi, pour vos pouces, pour faire suivre l'information si elle vous a plu. Et voilà, et puis moi, je vous retrouverai eh bien, demain en compagnie de Michael pour une nouvelle action. Et puis Geneviève, très probablement, on se retrouve vendredi prochain. Ok, Voilà. avec grand plaisir. Ça a été une grande joie. Bye Ok, bye. merci. Au revoir. Au revoir.